Bon les amis, on commence par Microsoft. Oh. On fait dans l'ordre. Hein. Voilà. D'accord. Ouais, la première conf quoi. Première conf, premier jeu, Call of Duty. Ah, ça commence Ouais, fort. c'est ça. Ça commence très fort. Direct par ça. Et voilà, là ça va. J'ai switché les amis sur le live. Vous allez me voir en webcam. Et oui, j'ai mis ma webcam. Ah, on a mis les moyens. Hein, pour... Moi j'ai mis les moyens, pas vous. S'il manque de lumière, vous me dites. Attention, hein. Ouais, c'est comme ça. attention, on ne rigole plus. Hein. Allez, on parle de Call of Duty. Oh. Les Ouais, amis. donc Advanced Warfare, c'est ça avec mon super accent. Advanced Euh, Warfare. C'est ça. Avec un truc un peu plus futuriste, c'est pas mal. Ça change un petit peu de ce qu'ils avaient fait. Je pense que c'est la première fois qu'ils partent un petit peu dans cette direction-là. Je suis Ouais, pas connaisseur de la licence, mais c'est la première fois, il me semble. Hein. Ouais, en sachant que ça fait 3 ans qu'il est en développement ce jeu et il me semble que c'est un nouveau moteur qui est utilisé. Ah, Et donc on va se taper le moteur là donc pendant 7 ans. Non. mais non, mais je Ça, rigole. des Non, petites mais, pelles, bon, bonjour. on peut remarquer quand même qu'il y a quand même une évolution comparée aux anciens Call of Duty. Ouais. Et ça peut être sympa. Après moi ce qui me dérange un petit peu dans ce Call of, c'est qu'il va un peu piocher un petit peu du coup sur du Titanfall. Enfin il y a des Killzone. trucs sur du Killzone. Enfin voilà, mais au final, je pense que moi je suis pas très joueur FPS et j'aime bien faire les solos de Call of Duty et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment cette licence parce que cette licence au moins elle évolue, voilà. Après Là, elle a évolué. Elle a pas évolué de suite, mais c'est vrai qu'on a. elle va évoluer, voilà. ça va Après, évoluer. de toute façon, quoi qu'on dise, ce jeu-là, ce nouveau Call of se vendra. ah oui, mais Oui. c'est clair et net, il fera toujours un carton comme d'habitude. Ça se vend par palette et comme d'habitude quoi. Mais bon, d'un point de vue objectif, il faut quand même, enfin, voilà, j'ai pas envie de clasher Call of parce que je trouve que d'un point de vue objectif, ils ont fait des efforts et on voit qu'ils ont fait des efforts. Bah, moi, je te rejoins un petit peu, Cal. C'est vrai que moi, je suis pas du tout client de la licence. Bon, en même temps, j'ai pas une grande expérience des Call of à part, c'était lequel Black Ops, je crois, sur le solo. Mais je t'avoue que ce que j'ai vu, moi, ça m'a plu. Je me suis dit enfin quelque chose, un Call of Duty qui change. Donc, je me suis dit, il y a un effort, faut quand même le souligner. Et puis voilà, moi, ce petit côté Killzone, mélange avec Halo et Titanfall, bien sûr, parce qu'avec les gros sauts, on pouvait penser qu'à Titanfall. Je me suis dit c'est bien et ça me donne limite un peu envie, donc why not, faut voir. Enfin, il faut voir. Après, bon, il faut se dire aussi je vais mettre de la lumière. On me voit pas assez. D'accord. Continuez. Faut se dire que Call of aussi, il bénéficie quand même de Activision qui ont quand même un petit peu de blé, hein, faut dire les choses comme elles le sont. Oui, Et c'est vrai que je pense que ça va être bien mené, quoi. Ça va être bien amené, parce que ce qu'on pouvait, je pense, reprocher peut-être dans Titanfall, on pourra peut-être pas le reprocher dans Call of Duty, quoi. Après, je sais pas si les gens qui sont habitués à ce type de jeu, FPS, Call of Duty, etc. Est-ce qu'ils vont triper dans le trip justement futuriste? Ça fait beaucoup de trip tout ça. Mais est-ce qu'ils vont aimer ce trip futuriste? Et c'est là la grande question, quoi. Parce que j'ai envie de Attendez, dire. stop les amis. Apparemment, on n'entend que moi. Ah, apparemment, tu parles de ça depuis. Oh, Je merde. parlais pas tout à l'heure. Je faisais un super truc là. Il est en pleine argumentation. Exactement. Putain, il me nique mon argumentation, putain, mais comme ça, quoi. T'as clac, clac, clac. Il n'y a plus de triple là. Alors, est-ce que vous entendez tout le monde, Allô, allô. les amis? Allô, allô. Bonsoir. Ouais, Bonsoir. on est là. Allô. Allô. Non, on parle de Call Et donc je disais en fait, est-ce que les joueurs qui sont habitués à Call of Duty à jouer à ce type de jeu, ils vont justement prendre part justement à ce nouvel univers futuriste parce que c'est quand même je pense que c'est quand même une prise de risque, même si au niveau de la série Call of Duty, c'est une évolution normale et logique, je pense. Parce que ils nous ont fait la Seconde Guerre mondiale, après ils nous ont fait un truc plus moderne, et puis là il fallait passer au niveau d'au-dessus. Mais je pense, moi je connais quelques joueurs de Call of Duty, et les 5-6 joueurs que je connais de Call of Duty, les 3 quarts, ils souhaitaient quand même un retour de la Seconde Guerre mondiale, patati patata, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu. C'est les bases de la série en général, donc. Alors, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que le chemin pris futuriste va plaire aux joueurs? Oh oui, moi je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bah, Je c'est pense que Call ça of, sera bien, je pense, ouais. je pense. Ouais. Après, faut aimer, mais je pense que ça suivra.
Comme Ah, tu vois, Titanfall, excusez-moi, il a eu quel succès au final sur 360 et PC? Est-ce que ça reste quand même assez mitigé ou Mitigé, ouais. Ouais, c'est Ah, mitigé. c'est mitigé. C'est pas le succès qu'ils attendaient en fait. Ouais. Après, Oui. ils ont pris des risques avec Titanfall, mais enfin, on va pas en parler. Mais juste 2 secondes comme ça, l'avoir sorti sur une seule plateforme, pour moi, c'est une erreur. Donc, Oui. Je suis d'accord avec toi, Cal, Ouais. sur ce sujet. Commercialement, oui, parlant, oui, c'est sûr que c'est une erreur. en plus, bon, malheureusement, pourtant, j'ai une Xbox One, hein, mais c'est celle qui s'est moins vendue. Donc pour eux, c'est un peu la loose, quoi. Voilà. Mais enfin, il a eu un succès, même il y a quand même pas mal d'Xbox One et pas mal. Puis il y a beaucoup de PCistes qui jouent, hein, quand même. Mhm. Et il n'a pas eu le succès qu'ils attendaient. Ouais. Exactement. Bon, je pense que du coup, il y a quand même un créneau à prendre pour ce Call of, parce que mine de rien, enfin, je sais pas si vous avez vu la dernière sortie du dernier Call of, il y avait quand même une mode qui s'était engagée du Call of Duty bashing. Donc au final, ils étaient un peu quand même contraints à partir dans cette nouvelle direction un peu futuriste. Bah, j'ai envie de te dire, Yoshi, en même temps, ils pouvaient pas nous refourguer encore une fois le moteur de 2007. Ah, mais on est d'accord. C'est Bah, clair. déjà que le D'accord, Ghost ouais. sur Xbox One et PS4, Non, mais, c'est dégueulasse. Alors... Sans franchement vouloir faire le troll, etc. Mais voilà, ils ont basé pratiquement tout leur jeu sur le moteur de Modern Warfare 1. Voilà, et ils pouvaient pas, il fallait qu'ils montent quelque chose d'autre, quoi. Il fallait qu'ils fassent quelque chose d'autre, quoi. Donc, par contre, je crois que j'ai dit une connerie. C'est pas un nouveau moteur, il me semble. Ah, je si, crois que j'ai si, dit- c'est un moteur élaboré, c'est... Alors, je sais plus. Je crois que Hypnotique, je crois. je sais plus si c'est une évolution de l'ancien ou si c'est vraiment un nouveau moteur. Je crois que c'est plutôt une évolution de l'ancien, mais je suis pas sûr. D'accord. bah, je enfin, sais pas. j'espère que pour eux que cet épisode va relancer en fait la licence Call of. Exactement. Ouais. Relancer, est-ce qu'ils avaient perdu, tu crois, en Ah termes oui, de vente Je pense qu'ils ont perdu d'année en année, ouais. avec le dernier Ghost là, oui. Sur le dernier, ouais, je suis d'accord avec toi. Sur le dernier, ils ont pris une petite claque parce que bon, voilà quoi. Mais bon, bah on verra bien. En tout cas, moi, je pense que, en tout cas, moi personnellement, j'ai envie de dire, je le trouve, je trouve qu'il donne plus envie que les autres, quoi. Voilà. Ouais, moi c'est exactement le cas pour moi. Moi je suis C'est plus beaucoup plus FPS, dynamique, je trouve. futuriste ou en open world à la Far Cry. Mais ouais, là franchement, il y a vraiment une petite influx qui m'a plu. Et puis bon, il y a quand même un savoir-faire de la mise en scène qui, par contre, là. Ah oui, Ouais. c'est ultra Ah, dynamique. Il envoie du lourd, Voilà. ouais. Ouais, donc franchement, ça peut le faire. Ça peut le faire. Oui, Faut c'est- voir après. Alors C'est- Jordan c'est- nous dit il faudrait qu'il fasse des FPS sur la Première Guerre mondiale, ça changerait. Ah, tout à fait. 14-18 Ouais. Avec les. Un gros retour en arrière là. 14-18, je sais pas s'il y a vraiment gros chose à rappeler parce que je te rappelle que 14-18, ça s'est pas super bien passé quand même. Ouais, c'est clair. Bon, après un FPS sur 14-18, à part les tranchées, il y aurait rien d'autre quoi. Bah, c'est pour ça que je le dis. 39-45, c'est Et- un peu plus rythmé. Enfin bon, On en parlera tout à l'heure, mais Battlefield, merde, comment il s'appelle? Hardline. Est-ce que c'est la réponse de, c'est pas la réponse de EA à ce Advanced Warfare? ah si, Je ne pense. Oui et non, c'est quand même différent, je trouve. Mais bon, Ouais, on en c'est reviendra. un un add-on. peu différent, mais J'ai Oui, j'ai je pas comprends. compris. C'est Add-on, ouais. Visceral Games qui... ah bon, on en parlera tout à l'heure parce que là, si on commence à faire des comparaisons, enfin, je sais pas, hein, c'est Hazal le maître de cérémonie, comme on dit. Oui, Mais je trouve que tu vois, si on commence à partir dans tous les sens, après on va pas trop. Je me posais juste la question si c'était une réponse, si c'était un jeu complet, si c'était un DLC, parce que j'avais pas bien suivi. Pour Battlefield, c'est un jeu complet. D'accord, ok, bon bah voilà, c'est tout ce que. Merci. Non, et avec un solo. Ok. Parce que j'ai entendu dire qu'il était uniquement multijoueur et non, il y a un solo dans le Battlefield, mais on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Allez, on va faire plaisir aux amateurs de Ah. bagnole. Eh ouais. Qu'est-ce que j'ai été déçu. Qu'est-ce que t'as été déçu? Non, mais pour Forza 5, ils nous annoncent une édition GOTY, j'ai envie de dire, ils se foutent un peu de ma gueule, quoi. Je suis Ouais, désolé tout de à dire ça, hein. Parce que les premiers acheteurs, moi je fais partie des premiers acheteurs de Forza 5, je me sens
pas spoilé, mais je me suis dit, ouais, ils me prennent vraiment pour un con. Déjà que le coup du Kinect, j'ai envie de dire, il y a du mal à passer parce que j'ai payé quand même mon Kinect, comme tous ceux qui ont acheté une Xbox One. Ça a du mal à passer le revirement de situation, je suis désolé. Et en plus de ça, moi, je pensais que le Kinect, enfin, j'y croyais au Kinect, honnêtement, je voulais y croire. Et là, en plus, il nous annonce donc un Forza avec tous les DLC et tout. J'aurais préféré autre chose, quoi. Après, il y a pour contrebalancer, on peut parler de toute la série de Forza ou tu préfères qu'on parle de Titan? Non, on va parler de Horizon directement. Ah d'accord. Et après là, Horizon 2 m'a plu, mais c'est pas une prise de risque pour moi, quoi. C'est un truc attendu et voilà. En plus, il y a la gestion, pardon. Climatique, je crois, et aujourd'hui. Voilà. En plus, ça va se passer dans le sud de la France, donc pour nous Français, j'ai envie de dire, puis le nord de l'Italie, pour nous Français, ça va nous parler, quoi, forcément, voilà. Et puis je sais pas qui a fait le premier Forza Horizon, mais quand vous avez fait le premier Horizon, je veux dire, c'était du bon, c'était du bon, hein. C'était pas Turn 10 qui avait fait le. Non, c'était. C'est une autre équipe. Ils avaient travaillé avec Ouais, Antenne, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, ouais, mais en fait, en fait, en C'est gros, pas Playground quelque chose, un truc comme ça. je sais plus, mais ouais, en gros, c'était comme Torten avait quand même de gros yeux sur ce qu'ils faisaient avec leur licence, quoi. Donc, Totalement. tu t'imagines bien qu'une licence comme Forza, les mecs, ils laissent pas faire tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est Playground Games, exactement. Ouais, de nom, Oui. de tête, je m'assure. Exactement, c'était ça. Mais c'est vrai qu'il a l'air d'envoyer du lourd. Alors ce qui est marrant, c'est que va y avoir un petit match du coup. C'est vrai que c'est la presse qui fait toujours monter ça un peu en mayonnaise, mais il va y avoir un petit match avec Drive Club qui, à mon avis, je pense, ce sera largement à l'avantage de Forza. Moi, je pense Souvent une langue de plutôt, bagnole. ça va être plutôt The Crew qui va être. Il va les démonter, Ouais. à mon avis. Mais Ouais. on y reviendra C'est sur vrai qu'il y a celui-ci qui va rentrer aussi dans la course. Parce qu'ils sortent à 3 semaines d'intervalle les 3 jeux. Alors bon. Bon, en tout cas, moi, c'est un jeu que je prendrais. Horizon 2, c'est un jeu parce que pour moi, c'est une valeur sûre, voilà, tout simplement. Et puis, bon, c'est quand même, il faut savoir que vous allez pouvoir traverser, il me semble. Enfin, on a quand même, je veux dire, une gestion climatique, tout ça. Et puis, l'environnement qui va être pris, c'est quand même des environnements proches de nous. J'ai envie de dire qu'on connaît. Le sud de la France, on le connaît. Je veux dire, c'est pas un truc comme les États-Unis où c'est un peu différent de nous, quoi. Donc, effectivement, moi, ça va me plaire. Et ça me parle. Et c'est un jeu que je prendrai, de toute façon. Ouais, c'est des paysages qui nous sont vachement familiers, de toute façon. Donc, c'est vrai que ça va être un peu comme sur Assassin's Creed, tout ça, dont on parlera tout à l'heure. C'est des trucs qui nous sont proches. Donc, forcément, ça va Mais être plaisant à jouer. moi, ça m'a pas surpris. C'était une annonce que j'attendais. Et puis bon, c'est quelque chose qui est un peu maîtrisé. Enfin, ben, voilà, quoi. Après, tu sais que c'est techniquement, quand ça même sera Tartan bien qui va réalisé, superviser, quoi. donc voilà, quoi. Après, Techniquement, ça sera bien réalisé. ouais, c'est clair. Alors après, il est prévu aussi de sortir sur 360 de ce que j'ai entendu. Voilà, tout à fait. Hein. C'est une Et autre ça, boîte c'est qui le dommage. fait. Ça, Ouais, c'est dommage ouais. parce que, enfin, attention, hein, j'ai toujours ma 3.6, mais il faut quand même, Faut voilà, passer le cap. Là, on a pas- voilà, maintenant, faut passer le cap. c'est vrai. Et malheureusement, ça va tirer le jeu vers le bas. C'est obligatoire. Parce que pour faire tourner Bien le jeu sur 360, il va falloir faire des concessions. Et je vois pas deux équipes de développement différentes faire deux jeux différents. C'est pas possible. Bien sûr. Bah voilà, tu l'as dit. C'est beaucoup trop cher. Ok. Donc ça sera pas possible. Donc ça Ding, va ding, tirer le jeu vers le ding. bas. Terminé pour Forza Horizon. Sinon, Calais va plus. Et Ah, si mais je c'est vous des jeux dis, que j'aime bien. Hein. si je vous dis Let's for Dead, les amis. Ah, Evolve. Allez, c'est parti pour Evolve. Evolve tout court. Evolve, Ouais. pas Evolve. Evolve, un jeu dont on n'a pas trop entendu. Enfin, il est passé. Pour moi, il est passé un peu trop vite, quoi. Passé trop vite, mais Ouais. moi ça m'a assez C'est tellement impressionné. passé vite que je l'ai pas vu. Tu vois. Ouais, c'est pareil pour moi. Bip, quoi. Ah, tu remets les trailers, ah, ça c'est bien, ça me rafraîchit un peu. Ceux qui ont Ouais. fait Left 4 Dead, en fait. Bah oui. Bon. Ça a l'air énorme graphiquement, et puis niveau gameplay, bon, ça se rapproche vraiment du Left 4 Dead, quoi, c'est Mais clair. je pense que ça peut être une super surprise parce que ceux qui font ce jeu, c'est pas des branquignoles. Ouais. Et honnêtement, je pense que ça peut être une très très belle surprise. En coop, ça va déchirer, c'est sûr et certain. Coop à 4, vous imaginez le truc. Ça a l'air d'être très bon en plus. Hein. Ça a l'air d'être bon, ouais, carrément. Et je pense pas qu'il y a. Non, c'est un vrai jeu next-gen. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y C'est a un pas vrai de- jeu next-gen, il sort sur PS4, Xbox One et PC. Voilà. Voilà, c'est vraiment Donc, next.
Ça va ramener un petit peu de fraîcheur. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et il sort en octobre en plus. Donc Ah c'est oui, assez proche de... c'est demain aussi, ça. Ouais. Ouais, dans 3 mois, il est là, quoi. Ouais, carrément. Après, regardez, quand on regarde la gestion des éclairages, la gestion des trucs, ça a l'air de le faire. Hein. Ouais. Après, moi, j'ai vraiment confiance, mais c'est dommage qu'on n'a pas vu plus que ça du jeu, et parce qu'il y a, bon, parce que derrière, c'est comme je disais, c'est pas des branques qui ont fait ça, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. dommage. De toute façon, de manière globale, la qualité de tout ce qui a été présenté à l'E3 a été quand même d'un bon niveau cette année, mine de rien. Alors, Après, on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, le niveau de production est quand même assez haut, quoi, sur tout ce qu'on a pu voir. Hein. En général, oui. Ouais, tout à fait. Je suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord. Bon, en parlant de trucs assez haut niveau, on va parler de Ubisoft maintenant. Ouais. Avec le mode coop de Assassin's Creed Unity. Oh, Ouais. Ouais. Alors, c'est juste énorme. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Après, voilà. Alors moi non, j'ai été déçu, c'est toujours pareil, enfin, du Assassin's Creed, ça change pas, quoi. Ouais. J'étais déçu, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à autre C'est toujours chose. pareil, c'est pour ça. Non, Assassin's Creed, je trouve que c'est pas une licence qui, enfin, à mon sens. Après peut-être parce que j'ai pas réussi à moi j'avais bien aimé le 1, le 2, et après ça s'est un peu étiolé parce que toutes les sorties, enfin voilà, j'ai du mal avec cette licence aujourd'hui, mais peut-être que c'est tronqué du fait que j'ai du mal, je sais pas. Donc je vais plutôt laisser les autres en parler, qui y connaissent peut-être un peu plus que moi sur cette licence. Moi, Moi, en tant que grand fan, ouais, c'est pareil, quoi. J'adore. Après, Moi, ça me fait plaisir de voir cette licence à Paris, quoi. C'est ce que j'allais dire, voilà. Il y a la licence, là où ça me donne, enfin, un petit peu envie, c'est que le fait que ça se déroule à Paris, quoi. ah, ça va être énorme. Hein, Ouais, c'est là, clair. Enfin, l'un des jeux où on a connu Paris, c'était le jeu de bagnole Paris-Marseille, je sais plus comment il s'appelle. Paris-Marseille Racing. Oh non, pas ce jeu. Merde. s'il te c'est plaît, tellement pas ce longtemps. jeu. Sur Oui, ça fait PS1. PS1. J'étais vraiment très très content de voir cet assassin, voilà quoi. Moi pour l'instant je suis preneur de ce jeu. Alors, Ouais, ils annoncent, je vous annonce, ils annoncent jusqu'à 5000 persos. Alors, faut faire très attention avec ce genre d'annonce que fait Ubisoft, parce qu'il va falloir voir si tous les persos auront effectivement une différence, ou si ce sera juste des clones. Ah voilà. Donc, je pense que là, tu vois, ils auraient pas trop dû communiquer sur ça, parce que là, 5000 PNJ, oui, c'est Oh, c'est énorme. c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est quand même vachement impressionnant. Enfin, là, celui-ci, pour le coup, ça va être vraiment le premier assassin full next-gen. Et les full next-gen, ils sortent pas sur un seul Ouais, console. Que sur les PS4, One et PC. Et moi qui kiffe vraiment la licence, au-delà de la coop à 4 qui me semble vraiment bien, Ah, ça, ce que j'ai vu, franchement, ça m'a vachement impressionné. Par exemple, tu vois, le nombre de PNJ que tu peux avoir dans la foule. Ouais. Ça c'était juste dingue, en plus tous vraiment super bien, enfin animés en tout cas, on va dire. Le gameplay en intérieur qui apparemment va prendre en fait une bonne importance alors que tu l'avais dans d'autres épisodes. Tu peux rentrer dans presque tous les bâtiments apparemment. Ouais, Non, un quart des bâtiments. ouais non mais Oui, comparé aux anciens, je suis désolé, ils ont dit, Ubisoft, il l'a dit. Il a dit Comparé aux vous anciens. pourrez rentrer dans un quart des bâtiments. Ouais, mais tu Ouais, vois, C'est déjà mieux, quoi. c'est Sinon, plus ça que fait moi, j'ai trop. C'est déjà énorme. Non, mais c'est déjà énorme. Attention, Ouais, c'est déjà c'est énorme. plus que dans le troisième opus Dans le où vraiment, troisième, ouais. c'est un passage, c'était assez bon, c'était arrivé dans la série, mais là vraiment t'as un truc qui vaut vraiment le coup et tout. Et ouais, franchement, je pense que celui-ci, pour le coup, tu vois, et c'est pour moi la grande force de cette licence, c'est que mine de rien, à chaque épisode, ils arrivent encore à nous surprendre et à mettre des nouvelles choses. Bon, le 2, il était attendu, mais bon, voilà, il n'y avait pas encore ce phénomène de recyclage de la licence. Après, à Brotherhood, si je dis pas de bêtises, il y avait l'introduction du multijoueur, la confrérie des assassins que tu pouvais appeler. Ensuite, Révélation, il y avait encore des nouvelles formes de gameplay. Le 3, c'était l'arrivée des batailles navales. Le 4, j'ai un peu moins aimé, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé de la série. c'est le Mais, seul que j'ai pas fait. Ouais. ouais, mais Ouais. franchement, Mais l'IA Ouais, était naval. pas terrible. Enfin, je veux dire, dans Ah, c'est- n'importe quel, l'IA a jamais été terrible. Enfin, Même moi, je me celui-là, elle a souviens pas l'air super. de ce que j'ai fait, il était pas génial. L'IA était pas génial. Hein. c'est vrai que ça, c'est un des défauts récurrents de la série. Moi, c'est vrai que quand je joue à Assassin's Creed, c'est plus pour voilà, la découverte de la map, un petit peu d'histoire. La méta-histoire, c'était sympa jusqu'au 2 ou 3e épisode. Après, c'est vrai que c'était un
ça tournait un peu en rond, c'était un peu nul, mais dans l'ensemble, c'est vrai que voilà, c'est découvrir les villes et C'est plus contemplatif, genre, Ouais, quand je t'entends. c'est un plaisir contemplatif. Et puis voilà, je veux dire, tu joues à Assassin's Creed, tu vas pas te prendre la tête. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quelque part, t'en as quand même un peu pour ton argent sur ce genre de jeu, même si on dit que c'est un peu de durée de vie artificielle, tout ça, du remplissage de quêtes annexes, mais malgré tout, c'est valable quand même. Pour le prix à la sortie, c'est valable. Ah bah écoute, tu m'as plus donné envie, Yoshi, Que que Ubisoft. C'est parfait. C'est incroyable quand même. Tu m'as plus donné envie, franchement, tes arguments m'ont plus parlé Mais moi, j'aime beaucoup la licence, hein. C'est vrai que Assassin's Creed, c'est une licence que j'aime bien. Après, je peux comprendre que ça tourne en rond, c'est vrai. T'as toujours un peu l'impression de jouer au même jeu au final, mais le fait d'avoir des époques différentes. Et là, c'est la Révolution française, un truc qui vraiment on a tous vu à l'école, quoi. Ouais, bon. C'est intéressant quand même. Mais ce que tu disais, on peut dire ça pour tous les jeux. Tu prends GTA, on peut dire c'est toujours la même chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire Mais t'as un plaisir de découvrir une nouvelle Oui. ville, des Ouais, nouveaux voilà. personnages. Juste un truc, il y a bref, 1995, merci, qui dit c'est pas un jeu next-gen, il sort pas sur la Wii U. Ouah, c'est joli troll. Enfin, c'était pour tout à l'heure. Et Air Jordan qui nous dit enfin un Assassin's Creed sur la Révolution française. Et à part les news qu'il a pu avoir à l'E3, je ne me spoilerai pas. Donc je pense que Air Jordan attend ce jeu. Ouais, ah ouais, c'est clair. Mais je pense qu'il est attendu par beaucoup là. Les gens étaient impatients de le voir et l'impatience a été récompensée dès la première vidéo qu'on a eue avec le gameplay à 4. Ils étaient à 4, c'est ça, hein, je crois. Ouais, 4. Ouais, et 4. Ouais. Bon, après les combats, ça reste plus ou moins la même chose. Faut voir, mais il y a plein de nouvelles animations. Je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui connaissent la série, au niveau du déplacement de l'assassin et tout, c'est beaucoup plus fluide et tout. Moi, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit putain, on va encore se faire être obligé d'acheter Assassin's Creed, quoi. C'est clair. Ouais. Mais à 4, ça peut être sympa. À 4 avec des potes, ça peut être sympa, Ah oui. franchement. Ouais. Exactement. Sans vraiment choix. intégré, Ça, on en reparlera chez Ubi de toute façon, parce qu'ils ont montré le solo Ubi. Et bon, on va pas parler de Dragon Age ici parce que bon, ils ont montré un bon gameplay, mais on va le présenter. On en parlera chez EA parce qu'il n'y a pas grand chose chez EA. Mhm. Donc du coup, on passe chez l'une des exclus Microsoft. Ça s'appelle. Allez, Sunset Overdrive. voilà. Ah, celle-ci, moi, je suis dégoûté. Pourquoi Ouais. Bah, Bah, je suis on y va. dégoûté, entre guillemets. Faut pas l'avoir sur PS4. Ouais, parce que là, Ouais, c'est c'est ça. Insomniac Games qui était très fidèle à Sony avec les Ratchet et les Spyro il y a encore plus longtemps. Ouais. Et déjà l'année dernière, c'était un jeu qui m'avait tapé dans l'œil. Je trouvais vraiment stylé, il avait quelque chose. Et là, ce que j'ai vu, bah, je vais vous laisser un petit peu en parler. Je verrai ce que je peux ajouter, mais ça m'a fait kiffer. J'ai trouvé ça hyper fun, hyper. Bah, je suis un peu trailer. comme toi, Yoshi. Ah, j'aime beaucoup moi, l'ambiance. J'ai trouvé ça super fun, super coloré, super dynamique. Ça a l'air d'être C'est super fun. quoi. très fun en fait, très fun au Ce final. jeu, tu voulais dire? J'ai trouvé ça un petit peu, on va dire, what the fuck. Ouais, c'est clair. Ah, aussi, ça fait partie du délire totalement assumé, je pense là pour Ah le oui, coup. ouais. Moi, ça m'a fait vachement penser à Infamous en Exactement, puissance j'allais Ouais. le dire. pareil quoi. On trouvait C'est- ta claque, mais lui, il est encore pire. Ah bah lui, Ouais, il bah, a le peut-être fait qu'il- de grinder comme Voilà, ça sur les murs et tout, ça fait vachement penser à Infamous. Jet Set quoi. aussi, Jet Set Radio moi aussi, mais après pour certaines phases. Ouais. Ouais. De cette Certaines radio, c'est phases. vrai, ouais. Mais ça tue. Apparemment, en plus, on pourra avoir son propre perso, je crois. On pourra customiser son propre héros et tout. Pas obligé de jouer avec l'avatar qu'ils nous ont montré là. Non, ça a l'air de tuer, hein, franchement. Ça va tuer, il sort en octobre en plus. C'est parfait ça. Après, au niveau du scénario, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Bon, ils nous feront une histoire de méchants contre super-héros, je pense. Ils vont pas. Ouais, quand tu vois un peu la direction artistique du jeu, à mon avis, ils vont pas te sortir un truc qui fait 4 pages de scénario. Hein. Ah, c'est clair. Ça va tenir sur 4 lignes et puis c'est tout.
Il y a plein d'effets, même techniquement et tout, des effets un peu comics là, pendant les combats. Enfin, Ouais, les shaboum, les shabam, ouais. les onomatopées, c'est ça. Ouais, les onomatopées, Ouais, c'est c'est ça. ça, ouais. Mais putain, ça a tué quoi. Moi, je l'ai vu, je dis, ah putain, ça c'est un jeu frais qui va pas se prendre au sérieux. Et puis, tu vas jouer, tu vas débrancher ton cerveau et tu vas te Voilà. marrer. C'est le genre Ouais, là, d'exclus oui. qu'il faut, quoi. Par contre, un truc que je sais pas, c'est pas du jeu seulement dématérialisé ça, ou c'est un jeu qui va être vraiment en boîte C'est un ça jeu triple A, ça. Ah d'accord, pardon, Oui. excuse-moi. Ouais, je pensais que c'était un jeu des maths, moi. Carrément. Ils misent Non. énormément dessus. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le chat? Le studio est complètement fou, donc bon jeu au Microsoftien de la part des Sonyés. Ah oui, c'est ça. Bon, Il faut après, acheter les deux consoles, j'ai envie de dire, Air Jordan. Au moins, t'auras le meilleur des deux à chaque fois. Comme ça. ils avaient fait le tour aussi hein, sur les consoles Sony, je pense. Insomniac. Ah, je pense Ouais. qu'à un moment donné, tu dois aussi dans les voir. Tu Pour sais, on dit Ratchet toujours and Clank. l'herbe est plus verte ailleurs, comme on dit. Mais je pense qu'ils avaient envie de changer un petit peu d'air, changer un petit peu l'environnement. Et Xbox leur a permis. Je pense que si Xbox a mis un petit chécos, donc ça leur a aidé à. Ça aide un petit peu. Ça aide beaucoup à venir, quoi. Tu vois. C'est clair. Ça aide un petit peu. Mais de toute façon, c'est pas méchant quand je dis que Microsoft s'est mis un chèque. Hein. Ils ont raison. Hein. Attends, Il en faut pour tout le monde. Et je pense que malheureusement, la Xbox One, elle a un défaut de vente versus la PS4. Ouais. Et il faut que Microsoft s'y sur le chéquier justement pour avoir des exclus, pour avoir des bons jeux, pour dire que la console se vende. Enfin, au mini. Pas qu'elle se vende mal, qu'elle se vende parce qu'elle se vend bien quand même. très bien. Mais mieux que parce que comparé à la PS4, c'est du retard. Il y a quand même du retard qui se crée et c'est plus les mois passent, plus le temps passe et ça s'agrandit de plus en plus quoi. Donc Et dire c'est que le début en plus. C'est ça. ouais, c'est ça qui fait peur, c'est que le début. Ouais. Donc Malgré j'espère. tout, c'est leur meilleur démarrage de leur histoire aussi. Donc Ah bah, c'est ça qui est paradoxal quoi. les deux ils font un démarrage énorme. Alors bon après. Comme quoi le marché il a évolué à une vitesse en 6 ans, c'est incroyable quoi. Voilà, c'est qu'aujourd'hui tu parles plus des mêmes choses. Donc effectivement le marché a tellement évolué que même s'ils font mieux que la 360, ils sont toujours en retard comparé à la PS4. Et ça c'est pas possible parce que après au niveau des éditeurs tiers, parce que vous savez tous comme moi que la bataille elle se joue pas avec plus ou moins pas trop avec les exclus, mais plutôt avec les éditeurs tiers quoi, qui vont te sortir justement des exclus. Voilà. Spécifiques à ta console. Tu vois, ce que je dis quand je disais pas forcément sur les exclus, Microsoft je parle ou Sony, hein, c'est des exclus des éditeurs tiers. Voilà. Pas les first party quoi. Ouais, tout à Voilà, fait. exactement, ouais. Là, je revois le gameplay là de Sunset. Ah, mais c'est énorme. Hein. Ouais, hein. Ça a l'air J'adore. C'est juste le truc qui est excellent quoi. Et quand tu vois c'est un boss là qu'on voit là, enfin le gros Ouais, perso. bah, chouette, hein. Ouais, ça a l'air d'être un boss. Un mini-boss, donc peut-être. Non, c'est un ennemi normal apparemment parce que t'enchaînes sur une phase après. Ah, Non, mais c'est super dynamique, c'est fluide, ça remonte pas, c'est excellent. c'est une espèce de cel shading, non, je suis pas sûr, non, ça a l'air d'être là. Il y a un air, mais. Je sais pas si ça ressemble plus à du comics ou. Je pense Ouais. pas. C'est parce qu'on a plus l'habitude de voir des jeux aussi colorés, c'est pour ça. Ouais, c'est peut-être c'est ça, vrai, ça. Yoshi, c'est vrai, t'as tout à fait raison, je pense. Ouais, pas tort, pas tort. Mais ça, c'est la patte Insomniac, hein. Les jeux colorés, ils sont champions dans le domaine. Ouais, ça veut le faire. Hein. Donc, Ah, ça a l'air d'être fou quand même. ça a l'air d'être fou. Le mec qui grind sur le Super 8 là, Un gros champignon nucléaire pour terminer, là. Ça va être énorme. Donc ça sera un jeu totalement monde ouvert ou pas? Non, non, c'est comme Infamous, c'est par grosse zone. D'accord. À part. En plus, il y a des combos, je crois. Oui, en plus, il y a des combos. il y a l'air, hein. Ouais, ouais. Il y a l'air, ça a l'air de comboter, donc je pense qu'au niveau de ceux qui aiment le scoring, ça va être bon quoi. Ça va être du bon tout ça. Ah mais je le vois, en plus ça se voit quand tu vois le jeu tourner, tu vois que ça va être du jeu à scoring et que ça va être ça va être quelque chose de bien. Joli, ouais. Voilà. Attends, sur le chat on nous dit on a un New Ratchet Clank sur PS4 qui va arriver. Oui, Bon, c'est on en parlera tout à l'heure. c'est un nouveau studio. Ouais. On n'en parlera pas, je l'ai pas noté, mais on pourra en parler si vous voulez rapidement. D'accord. Ils l'ont pas annoncé pendant le conf, je crois. Ils l'ont annoncé après. Non, d'ailleurs, ouais, ils l'ont annoncé après, ouais, je crois. On va parler directement de Fable Legends. Oh là. Ouais. Sans Moi, je suis- Peter Molineux. Je suis complètement déçu, moi, de la tournure de la série, personnellement. Comment dire pour moi, c'est du solo. Mettre un multi comme ça tue un peu la série, je trouve, personnellement. Mais le jeu est intérêt. magnifiquement énorme. Le Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Édition EX+, ouais. n'en parle T'as pas. oublié Alpha, c'est je Dead crois. Rising. Il y a Ah, Alpha, c'est rigolo, je trouve que Capcom a C'est une au bonne moins de surprise. l'humour. C'est une bonne surprise, Ah, c'est une bonne mais surprise. c'est à 10 € apparemment en plus. Alors. Oui, c'est à 10 €. Puis en plus, Tu il l'as- a l'air d'être super fun. Tu l'as téléchargé, Cal?
Non, parce que c'est du jeu dématérialisé et si tu préfères, j'ai une certaine politique envers le dématérialisé et j'attends une sortie boîte et je pense qu'il y aura une sortie boîte puisque Connaissant Dredge 3, Capcom, oui, après, ils vont nous faire un truc, tu vois, GOTY pour Noël ou un machin comme ça. Et là, je le prendrai. Là, je le prendrai. Mais là, c'est du only des maths et à moins que j'ai un coup de fouet un jour au soir et que je me dis, oh, je le prends quand même, parce que j'ai quand même déjà pris des jeux des maths, mais c'est très rare. Mais voilà quoi. Mais c'est un jeu, je trouve je trouve que c'était une bonne surprise quoi, honnêtement. C'est pas une grosse surprise, hein, mais c'est une petite C'est surprise original, sympa. c'est Je vrai. trouve je trouve que Capcom a un certain il a un certain humour sur lui-même quoi, parce que quand tu vois le nom Super Ultra C'est Dead Rising clair. 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus, bon, Alpha. Ah, c'est clair. Bon, allez, on passe sur Fab. peut-être. Air Jordan, je suis pas trop d'accord avec toi parce que Capcom prend aussi beaucoup de risques avec pas mal de jeux. Je vais te nommer Azure House Wars par exemple. Personne comment dire n'aurait misé un copec dessus. Eux, ils ont osé le faire. Voilà. Après, ils se sont ramassés et donc forcément à côté de ça, il faut bien des jeux qui se vendent par palette entière pour justement amortir des jeux dans ce de ce type d'Azura par exemple. Ding, ding, ding. Je Allez, pense qu'Azura, donc, c'est un jeu qui a stop. du On part sur Fab. Alors, Fab, là, Oui. tu disais que t'avais pas aimé la direction prise. La direction de prise de par la série dernièrement, les deux dernières opus, il y a eu un Fable, un Kinect et celui-là maintenant, plus orienté multijoueur apparemment, ce Legends. Bon, comme tout maintenant, tous les jeux vont s'orienter plus multijoueur, mais j'ai peur que ça perde franchement la patte de la série, quoi. Tu penses pas que ça peut justement prendre une nouvelle dimension et pas se cantonner à justement ce qui a été avant Fable, à être que du solo et justement apporter quelque chose parce Non, que il y a des là, ça joueurs qui sera veulent du plus solo, c'est ça le problème. Il y a des joueurs qui veulent du solo, il y a pas il y a des joueurs qui ne veulent pas du online. Moi, Ah, série, Enfin, moi, je connais un peu mal la série, mais c'est pour ça moi, il y que a je des te pose séries une où je veux question. que du solo. J'arrête des jeux d'aventure, avoir du solo pour moi c'est primordial, quoi. Ouais, voilà, c'est la base. Quoi. Un jeu tronqué par du multijoueur à la Fable, ouais, il y aura peut-être un super solo, mais après, Il me semble que Peter Molineux ne fait pas partie de cette aventure. Peter Molineux, il n'est plus là, de toute façon. Ouais, voilà, il est plus aux commandes de Fable, hein, qui était pourtant son bébé, je pense, non, un petit peu, non? C'était son bébé, mais il appartient plus à Microsoft, il appartient plus au studio où il est. Voilà. Moi, par rapport à ce Fable, je suis comme Asa. Hein. Un jeu comme ça, s'il n'y a pas du solo, je sais pas ce que je vais faire avec. Il y aura du solo, certes, mais Oui. Il y en aura un j'ai peu. peur qu'il soit tronqué. J'ai peur qu'il soit tronqué. D'accord. Par contre, le jeu, il a l'air superbe. Parce que moi, si je me souviens bien, le Fable 1, il était énorme en termes de solo, il me semble. Le Fable 2, un peu moins. Ah, le 3 était terrible, j'ai bien aimé le 3 aussi. Et le 3 était bien, mais justement, enfin, moi, je trouve que c'est une nouvelle direction. Ça peut être ça, enfin, je sais pas. Après, vous connaissez plus que moi. Je trouvais d'un point de vue extérieur, comme ça, j'ai envie de dire, je trouvais que justement, ça pouvait donner un certain souffle à la série, quoi, tu vois. Ça pouvait être énorme si t'es à 4 potes, tu rigoles, tu veux faire des actions, enfin, ça peut être énorme, non? Enfin, je sais pas. Faudra voir ce que ça va donner. Ouais. Après, s'il y a des conséquences du multi qui peut arriver sur le solo ou vice versa, ça peut être sympa, tu vois, mais j'ai peur que ce soit plus un Monster Hunter-like à la Fable, quoi. Non, parce que si je prends un jeu qui joue pas mal sur comme ça, comment il s'appelle ce jeu, zut, avec le chevalier là, Dark, qui est super dur. Là. Ah voilà, c'est ça, voilà. Ah ouais non, c'est pas, non, je dis n'importe quoi, c'est pas, non, c'est les joueurs, ils peuvent venir dans ta partie, et là c'est pas du tout pareil. Non, je dis n'importe quoi, pardon. Ok, ça marche. Ok. Moi, je pourrais pas en dire plus. C'était la parce que je minute. connais pas trop la Ouais. licence du tout. Donc, Ouais, pareil, la licence, elle me. Ouais. c'était un jeu uniquement PC à la base, le premier Non, épisode, Xbox et PC. Xbox en premier. D'accord. Première Xbox le premier. Et après, il est sorti sur PC. Ok. Ouais, non, c'est vrai que je connais pas trop la licence pour le coup et moi j'ai pas trop grand chose à en dire là pour le coup. Ok. Mais je savais que dans le 3 on pouvait avoir un côté blanc, un côté noir, enfin je sais Ouais, plus, comme dans rouge ou bleu. et le là, deuxième, mais, comme le premier, le deuxième, le troisième. Et est-ce que le dans côté celui-là dark. on peut le faire, dans celui-là il y aura aussi cette possibilité Je sais ou- pas. Je sais pas. Ah, ils ont pas dit Ah, ça. Parler. Il y a un aspect stratégique que vous pouvez voir là, un multijoueur, ça peut être sympa, une sorte de tactical. Et il va apparaître là sur le stream. Et Mhm.
Faudra voir ce que ça donne après. Genre vous placez des unités, une sorte de tower defense, ça peut être sympa aussi, mais je sais pas. Ça se trouve, on va être surpris. Hein. Ah, ça se trouve, il va être terrible le jeu. Mais... Mais c'est une grosse licence, ça, de... Ah oui. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est du triple A, ça. Hein. C'est du gros triple A, ça, ouais. Ouais, j'en doute pas, mais ouais, c'est vraiment une licence. Pour eux, c'est au même niveau qu'un Halo, au niveau impact. À moins, mais. Oh, un peu moins, ouais. Ouais. Mais c'est une grosse licence, il y a beaucoup de fans et beaucoup de. Enfin, je sais que. Quoi. Ouais. Ah ouais, le premier, Tsunaru, si tu veux le faire, vas-y, il est excellent. Voilà. Alors, Fab, oui, déjà le jeu est magnifique, ça on peut pas lui enlever. Après, Oui, moi c'est vrai que c'est beau. j'attends de voir ce que ça va donner, en tout cas, voilà. Ah, tu vois, on a Ouais. ce genre Tsunaru ne savait pas qu'il était sorti. PC. Exact. Ah bon, en même temps, le jeu, il est de quoi? Il est de quelle année? 95? C'est ça, non? Non, première Xbox 2003-2004. Oh putain, ouais, non, d'accord, non, j'étais dans les choux. T'étais un peu dans les shows, ouais, carrément. Non, non, je la voyais plus vieille que ça, la licence, tu vois, comme quoi. Alors, avant de passer sur du Halo Master Chief Collection, édition bidule chouette, ce que tu veux. Alpha, Et c'est pas Capcom qui a fait l'édition. Enfin, voilà. Je mets Fab en pause. On va passer sur deux jeux indépendants qui ont été annoncés. Inside, ce qu'on fait Limbo, et le jeu Ori. Ori, ouais, In the Blind Forest. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux jeux rapidement? Bah, en fait, Alors. moi, ces deux jeux-là font partie de des deux premiers jeux de mon coup de cœur de l'E3. D'accord. Ori, moi aussi, fait partie Ori, de... visuellement, il est pas mal, franchement. Ouais, Ori, l'autre... moins, mais... Bah, l'autre, il vient Mais juste de Ori- l'annoncer, mais c'est ce qu'on fait Limbo, et Limbo, Ah c'est ouais. à l'heure sûre quand même. Mais Ori, ça avait l'air pas mal. Moi, ce qui m'a tout de suite fait kiffer, c'était la DA. Dès le départ du trailer, j'ai l'impression au début, je me suis dit, ah, ça va être Trine, un nouveau Trine ou quelque chose comme ça. Mais ouais, franchement, un truc à la Trine, un peu à mixer avec du Child of Light aussi. Non, ça m'a bien impressionné aussi celui-là, Ori. Il est classe, hein, franchement. Et il a donné envie à beaucoup de monde, Ori. Hein, quand il- Apparemment, c'est l'un des jeux qui est le plus ressorti de cette conférence. Hein. Ah, mais j'ai envie de Bonjour. dire, moi quand j'ai vu ça apparaître, j'ai fait Ah, carrément. Hein. ah ouais, non, franchement, hein, et là, ils m'ont surpris. Enfin, c'était un des seuls moments, mais ils m'ont surpris. Hein, donc, Voilà. mais bon, là, Microsoft m'a surpris quand ils ont sorti C'est- ça. J'ai trouvé que c'était bien. C'est deux jeux à retenir absolument. Ce Xbox Live Arcade, c'est certain. Ce sera les chefs de file, ceux qui seront mis le plus en avant, je pense, hein, sur le shop. Hein, c'est certain. c'est certain. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est l'espèce de luciole là qu'on voit là, c'est excellent quoi. Je trouve ça super. Et la musique était terrible par contre. Hein. Ça. Oui. Oh, les compositions, je sais pas de qui ça sort, mais c'était hyper féerique et tout. À un moment, il arrive devant une espèce de gros hibou là ou une chouette. Enfin, Une ça chouette. ressemble Ouais. à une chouette, je sais pas trop. C'est l'ennemi, je crois. Mais je crois que c'est l'ennemi. il y a ce petit côté poétique comme. Ouais, non, c'est clair, c'est pas du boum pam comme on a l'habitude, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, ça change C'est du ça. coup et c'est bien. Franchement, ça. Parce que je connais des gens qui résument Microsoft à boum pam donc. Bah ouais, c'est ce que j'ai marqué dans mon truc. oui. Moi, je m'attendais à une conférence boum boum pam pam. Voilà. C'est ce qui manque maintenant dans le jeu vidéo. Ce sont des licences, enfin des jeux comme Ori, comme Child of Light, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ce sont des succès des Steam et Ah, pas des c'est succès commerciaux. Regardez Mirror Edge, tout le monde attend soi-disant Mirror Edge 2. Déjà, je pense que enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que le jeu en termes de vente, ça sera pas ça, quoi. De Donc toute façon, déjà, il marchera pas comme le premier, et voilà. ouais. Mais pourtant, moi, je l'ai kiffé, j'ai fini 3 fois d'affilée le jeu, j'ai adoré quoi. T'avais pas compris la première fois. Hein? Non, c'était méchant. C'est ce que... J'ai pas compris la première fois. Ah, d'accord. Tu tant que dis, ça t'avais sort. pas compris la première fois. Ok, allez. Tais-toi, il parle de Halo. La petite blagounette de derrière les fagots. C'est ça. Alors, à défaut d'avoir du Halo 5 à la conférence, Tu vois, tu te marres de ma blague, tu vois. à défaut d'avoir du Halo 5 à la conférence, du vrai Halo 5, ils nous sortent du Halo Master Chief Collection avec les 4 premiers remasterisés. Bon, c'est du très bon, je suis d'accord, c'est très bien, mais voilà quoi. Moi je voulais du Halo 5 gameplay quoi. J'ai envie de dire, quand on s'est foutu de la gueule de Sony avec ses compilations, Ouais, c'est compilation HD.
Allô, Cal. Ouais. Cal est On mort. on a perdu Cal, ça y est. Cal, spécialiste de la déconnexion. Ah non, je suis là, c'est bon. Vas-y, Cal. Et je disais que quand on s'est foutu de la gueule de Sony avec ses compiles HD, Ben voilà, c'est pareil. c'est la même chose. C'est sûr. Après, J'irai par effectivement, après, moi j'aime beaucoup l'univers, la série Halo et tout ça. Malgré que je les ai pas tous faits, je trouve que c'est Halo. Oui, oui, Ah, vas-y, oui, vas-y. ouais. Ah pardon, je croyais que vous avez perdu. Donc je trouve que l'univers et tout est terrible, mais c'est vrai que c'est pas un jeu que t'annonces à l'E3 ce genre de truc. C'est une compilation. Enfin, excuse-moi, mais non. Ah ouais, mais moi je veux du Halo 5, merde. Le seul truc, c'est qu'il y a la bêta de Halo 5 justement qui est accessible par le biais Exact. du Masterfish. 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 Parce que les Masterfish, c'était le truc qu'on payait 5 balles, tu sais, et puis qu'on recevait des petites fiches tous les mois. Non, vas-y. C'est Celui-là, il est pour novembre, quoi. Du coup, Master Chief Collection. Ouais, le 11 novembre, ouais, tout à fait. Par Hey, contre, salut Rudy. Ce qui est super bien sur ce Master Chief Collection, je sais pas si vous avez fait Anniversary, Ouais. il y a apparemment toujours la fonction avec un Ouais. bouton de revenir un petit peu. Oui, il y à a ce qui- l'ancien graphisme, ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est... Il devrait le faire sur toutes les compiles HD. Franchement, ce truc. Ah, tu choisis, on parle plus, ouais, c'est clair. Moi, Sur Halo 4, je vois pas trop la différence qu'il va y avoir, mais enfin. Ouais, Ouais. oui, c'est vrai, du coup. Il était beau à l'école en plus, déjà, à la base. Bah ouais, ça va être dur de faire un remaster d'Halo 4. J'ai envie de dire. Ouais, Tout le ouais. monde a fait Halo 4 ici, ou Oui. en tout cas, il y a joué. Moi, ouais, j'ai terminé. Ouais. Il Bah, est moi très j'avais bon. commencé, mais comme j'avais pas fait le 3 ni le 2, donc en fait je me suis dit il va Ouais, falloir que je fasse compris, le 1, le 2, le 3, je les ai achetés, mais j'ai pas eu le temps de les faire encore. Ouais. Donc bah, du coup, comme j'ai la fiantise de rebrancher la console, je vais acheter ce truc et cette compile et j'y jouerai comme ça. Cette chose. Non mais je trouve que et c'est là ce qui me fait peur, je vais parler un petit peu d'Halo 5, c'est que comme je le disais, Microsoft a souvent l'habitude de tirer toutes ses cartouches au départ et après au niveau d'exclus, il n'y a plus rien. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça me donne raison parce que s'ils n'ont pas présenté Halo 5, c'est bien parce qu'à mon avis, ils ont plus malheureusement, ça me donne l'impression qu'ils ont plus de cartouches quoi pour la suite quoi, tu vois. Ils attendent pour l'année prochaine et encore et encore et encore. Mais apparemment, même Gears 4, il en est qu'à 3 mois de développement, j'ai lu ça aujourd'hui. Donc, Ouais. ouais, ils ont pas grand chose à se mettre, à envoyer, quoi, là, à mon avis. Hein. Mais je comprends pas. Ok, tu fais Halo Collection, mais c'est les mêmes équipes qui travaillent sur Halo 5 et donc du coup ça pompe un peu de l'équipe et pour faire cette compile et perdre du temps sur Halo 5. Je suis pas développeur, mais je suppose que ça prend beaucoup moins de temps de faire ce genre de truc que de faire un nouveau jeu quoi. Non mais Ouais, oui, mais bon, ça monopolise une partie de l'équipe aussi. Voilà. Je sais pas, et peut-être moi je pense qu'ils externalisent ce genre de truc. Hein. Je pense pas que c'est le. Je pense pas que c'est le studio qui fait ça, hein, tu vois. Enfin, je sais pas, je peux peut-être me tromper, mais. Non. Bon, apparemment, c'était bien indiqué comme venant de 343. Hein, donc. D'accord. Bon, après, effectivement, ils ont peut-être une branche ailleurs, dans une autre ville. Hein, c'est tout à fait possible, quoi. Ouais, tout à fait. Et il y a 100 maps multi dans celui-là, ça va être ouf. Au niveau Ça du peut être multi, sympa, je veux dire, Ouais, je pense qu'au niveau du multi, ça va le faire. ouais, bah, de toute façon, il est connu pour son super multi, hein, Halo. Ils ont bien remis en avant le multi d'Halo 2 d'ailleurs, j'ai entendu. Ils étaient à fond dessus. Ouais, Et Nemissa, qu'est-ce que t'en penses alors justement de cette collection Halo? Bah écoute, je trouve ça quand même intéressant de remettre tout, parce que moi qui n'ai fait aucun Halo, ce serait éventuellement intéressant pour ceux qui n'ont fait aucun de pouvoir tous les faire d'un coup. Maintenant, moi j'ai acheté la PS4 et j'ai pas spécialement assez d'argent pour acheter une One, mais je trouve ça quand même intéressant, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Non, mais après c'est tout, si t'as rien d'autre à dire, voilà. Et toi Jean-Luc, je sais que t'as une Xbox One, est-ce que c'est quelque chose qui va te... Alors, attends. Ah. Ça a coupé. Ça a coupé. Merde. Ouais, c'est parce que je suis trop resté sur le logo en fait. C'est bon. Comme ça, t'as le temps de préparer ta réponse, Jean-Luc. Vas-y, ça revient. Vas-y. On est revenu là? Ouais, Non, non. Ah si, c'est bon. bon.
Donc je disais, et toi Jean-Luc, tu sais que tu es une Xbox One, donc comment t'accueilles justement cette compile, parce que je pense qu'en plus tu connais cette licence, non? Ouais, je les ai fait les 4. Comment j'accueille cette compile? Cette compilation sera très intéressante pour les personnes qui n'ont pas fait les anciens Halo avant le 5 qui sortirait l'année prochaine. Après, moi personnellement, je pense que j'ai l'impression que Microsoft a besoin d'un petit peu d'argent par rapport à ça. Et comme le disait Asa, l'équipe, la même équipe qui fait cette compilation, ben le temps qu'ils ont passé à faire cette compilation, ils n'ont pas passé à faire Halo 5. Exactement. Ouais. C'est un peu dommage. Ça fait perdre un peu de temps Ouais. et ça monopolise de l'équipe. Ouais. C'est ça. On Ouais. a un petit même problème en interne chez Nintendo, hein, on y reviendra, mais Ouais. ils ont eu un peu le même problème hein, pendant très longtemps. Là, ça va un peu mieux, mais Ouais. Mais je pense que de rejouer à un Halo premier du nom avec une résolution en HD, ça serait bien la bienvenue. Voilà, Je pense exactement. je pense aussi que pour les joueurs qui n'ont pas connu les jeux à l'époque, ça peut être une Ouais, bonne ça. chose. Parce Ah que rebrancher des jeux sur Xbox quand t'as pas connu les jeux à la base, je pense que pour sans être comment on dit ça, c'est pas sans être méchant mais sans être réducteur, je pense que c'est peut-être difficile pour des nouveaux joueurs ou des gens qui ne connaissent pas la licence de revenir sur Xbox. Déjà faut acheter la machine, tout ça, faut acheter les jeux. voilà. Et puis là, tu vois, bon, dans un jeu ils ont tout, donc je pense que ça peut être pas mal quoi. Donc, Moi, je dirais que c'est même fait pour, à la limite. Hein, Oui. cette compile, hein, vraiment. C'est là à eux C'est qu'on pour sait- pour les nouveaux joueurs. en premier, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais ce que je trouve dommage sur les compilations comme ça, c'est que bon, là, la compilation de Halo va à mon avis être la bienvenue, va être bien reçue de certains joueurs. Mais lorsque l'on parle, par exemple, lorsqu'on va faire un ancien jeu, par exemple, du style DuckTales ou Mickey en version remasterisée, on va se dire attention, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? C'est ce genre de jeu-là, on va dire, les anciens jeux, ils sont moins reçus, on va dire positivement par rapport à ce genre de jeu, quoi. Exactement. Ouais. Allez, on coupe Halo, on passe sur Tomb Raider. Ah, tu vois, Air Jordan, attends, excuse-moi, je te coupe. Air Jordan, il dit ça me ferait surtout mal aux yeux de retourner sur Xbox première du nom. Et j'ai envie de te dire, ça dépend Air Jordan parce qu'il y a des super jeux sur Xbox 1 et bon après ça dépend. À mon avis, je pense qu'il faut avoir connu les jeux à l'époque. Enfin, bref. Moi, j'ai fait Halo, juste pour terminer là-dessus, le premier sur la première Xbox, et j'ai trouvé vraiment très valable. Hein. Franchement, j'ai pas eu de soucis à ce niveau. Ok. Alors, Tomb Raider, l'annonce, bon, c'est un teaser, hein, c'est un trailer, mais qu'en pensez-vous? On savait qu'il allait y avoir deux Tomb Raider à l'E3. Le gros, c'est celui-là, et le petit, il a été annoncé à part. Voilà. J'ai envie de dire, comme ça a coupé pour Nemissa tout à l'heure, on va les laisser. Non. Non, parce que moi, là, à ce moment-là, j'ai eu l'orage chez moi, donc je n'ai rien vu. Je parlerai pour Ubisoft maintenant. Voilà. Bon d'accord. Tu feras tout Ubisoft alors toute seule. Alors, Oh la celui-là, c'est lequel? C'est Rise ou Temple of Osiris? Ah, c'est le Rise, ça. C'est Rise. hein. C'est le gros Tomb Raider. L'autre, c'est le petit. Je sais pas trop ce qu'on peut en dire, on n'a pas vu énormément de trucs. Non. Moi, la seule chose qui m'a retenu privé, l'attention, voilà, c'est le fait que sa skin est un peu évolué, alors que je la trouvais quand même super mimi sur le. Je la trouve super classe maintenant, je la trouve plus dark là. Ouais, elle est un peu Exactement. plus mature aussi. Je la ouais. trouve plus charismatique, exactement. Parce Ouais, que... Je l'aimais bien dans le Tomb Raider, le dernier, mais alors là, dans celui-là, je la trouve trop bien quoi. Ah non, moi, dans le dernier, je la trouve un peu trop niaise. Donc là, je la trouve Niaise. un peu... Bah oui, niaise, quand tu sautais, tu faisais... non, là, les méchants, ils sont là. Non, j'exagère, mais je veux dire... Ouais, c'est... petit côté fragile, moi j'aimais bien. Tu vois. Oh non, mais attends, de son petit côté fragile, elle se prenait une flèche dans le bide, elle se l'enlevait comme ça. Attends, je vais te tirer une flèche dans le bide, tu vas voir si tu peux te l'enlever comme ça. C'est vrai que c'était pas très crédible. Exact. Non, mais moi je l'attends beaucoup ce nouveau Tomb Raider par contre. Ok. Et malgré parce que je l'ai fait en let's play. Oh, je suis une petite pub. Non, mais je l'ai fait en let's play ce jeu et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié malgré les petites erreurs qu'il peut y avoir à droite à gauche dans le jeu, mais c'est normal, tous les jeux peuvent pas être parfaits. Mais j'ai trouvé que le jeu était agréable à faire et justement j'attends cette suite et j'espère que, enfin, même si on n'avait pas vu beaucoup, je trouve que comme Asa, elle a un petit côté un petit peu plus sombre et ça me plaît plus. Voilà. Moi, je pense qu'ils sont plantés d'univers en fait. Tomb Raider là qui va bientôt arriver, celui que
que l'on parle actuellement. Ils ont repris en fait l'univers de Far Cry avec les ours et tout. Ah, pas Et puis tort. ils ont fait l'inverse avec Far Cry 4. Ah, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. Au niveau du Tibet et tout ça, donc c'est un peu bizarre. Mais ça rappelle aussi un petit peu les premiers épisodes, hein, j'ai envie de dire, le Tibet, tout ça. Ouais. C'est un peu les premiers épisodes. Hein. Ouais. En espérant qu'il y ait le retour des phases aquatiques, parce qu'on n'en avait pas eu dans le reboot. Bon, même si c'est toujours un peu la plaie, les phases aquatiques. Oh oui, et puis avec Ça, l'eau ouais. qui dégouline et tout, et que les vêtements ils transparaissent. Génial, génial. Et c'est vrai qu'il y en avait, enfin, c'était une des marques de fabrique de Tomb Raider, et il n'y en avait pas dans le dernier. Donc, elle tombait, elle mourait. Voilà, donc. Ok. C'est vrai que dans l'eau, elle se prenait un de ses pics dans la tronche. Enfin, Ah, ah je te non. jure. Si, Oui, oui, C'était tout à tellement réaliste. si, je peux t'assurer que je tombais je sais pas combien de fois dans l'eau, parce que j'ai du mal avec la gestion 3D dans les jeux, de temps en temps, et je sais pas combien de fois, chaque fois je l'ai vu mourir de toutes les façons possibles, hein, donc... T'as tout testé. Allez les Tout amis, on passe à du lourd, du big lourd, du gros lourd. Ça c'est pour moi. C'est The Witcher 3. C'est l'un des plus gros jeux hein, de l'E3. Il faut pas le nier. Ceux qui ont fait le 1 et le 2 se reconnaîtront. Ce jeu c'est de la bombasse. On en a bouffé du Witcher à l'E3. Hein. Tout le monde était au taquet dessus. Hein. Ah, mais mais à juste titre. À juste titre. Est-ce que t'as fait le 1 et le 2? Pas du tout, je connais pas la licence. Mais j'ai été super impressionné et ça m'a donné envie de voir un petit peu ce qui s'était fait avant. Bah, apparemment, c'est pas tout à fait pareil, ça aurait quand même évolué un petit peu. Ça a évolué, c'est bon, c'est open world complet à 100%. Il n'y a pas de zone, il n'y aura pas tant de chargement. C'est CD Projekt qui le font toujours. Et c'est la suite directe du 2. Donc, il faut. Ah oui. Le 2, c'est la suite directe du 1 et le 3, c'est la suite directe du 2. Il faut avoir fait. Ça fait très Skyrim sans le côté Skyrim qui me gêne en fait. Donc c'est plutôt un truc qui me branche. Ah ben là, en plus, bon, le héros, c'est Geralt toujours. Hein. Il a pris un petit coup de vieux, mais il est toujours aussi charismatique. Tu retrouves vraiment les mêmes personnages et puis les combats, quoi. Oh là 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 là. Je sais pas si t'as vu le combat avec le griffon, là. Ouais. Oh là, c'était épique. Tu Voilà. m'as montré la vidéo, Ada, donc ça va, là, sur Witcher. Ça Je sort suis sur quand même PS4. impressionné. Ou C'est pas. PS4, Xbox One, PC, comme d'habitude. Full next-gen, bien entendu. Il est gen, ouais. Ah, il est Et magnifique. moi qui n'ai pas fait le 1 ni le 2, Ah ouais, c'est jamais à venir. à tort, mais parce que j'aimerais bien me les faire, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire. T'auras Mais pas le j'ai, temps, mais il y a un livre qui sera inclus dans le jeu où ils te diront tous les événements du 1 et du 2. Voilà. ça tombe bien parce que je l'ai précommandé en version collector. Ah, il est énorme le collector. Oui, il est énorme. Ouais. Ah, Il est énorme en prix aussi. Mais, Oui, 150 euros. Je t'accorde. Mais sache que le collector du 2 était magnifique avec le buste en argile. Je sais, je l'ai vu, il m'a donné envie, mais je m'intéressais pas à la licence et après je l'ai oublié. Et là, quand j'ai vu tourner le jeu, j'ai dit ah, mais ça, me le faut tout de suite. Voilà, moi, c'est le jeu que j'attends le plus avec Mass Effect. Bon, Mass Effect Ouais. viendra, mais Ouais, on a le temps, Mass Effect. Ce sera pas en 2016, à mon avis. Mais 24 février 2015, pardon, je pose des congés. Ah oui, carrément. Le 2, je l'ai trouvé Et grandiose. c'est de l'action RPG d'après ce que j'ai compris, c'est ça un petit C'est peu, non action RPG, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, donc c'est Très vrai. très long, très complet. Généralement, je me renseigne un petit peu. Durée de vie de ce type de jeu, c'est quoi? C'est une centaine d'heures, non? Si tu veux le finir à 100%, ou une centaine d'heures facile. Hein. D'accord. Sachant que t'as. En plus, là, ce sera encore plus long parce que c'est vraiment de l'open world à 100%, quoi. Il y aura peut-être Ah des oui. quêtes annexes dans tous les sens, des chasses, t'auras des trucs de chasse à faire, à mon avis. J'ai envie de dire, là, on voit vraiment ce qui est capable peut-être de faire la next-gen, parce que, bon, après, là, je pense que c'est du PC qu'on va tourner. C'est du PC. pas- Non, c'est du PC, mais je joue avec la manette. Après, avec la manette, ouais. Ouais, enfin, ça, c'est le bullshit comme ça, on le connaît tous, hein. Watch Dogs. Donc, on a dit qu'on parlait pas d'anciens jeux, donc allez, E3 directement, Watch Dogs, on s'en fout. ouais, non, mais c'était juste pour te dire qu'ils nous avaient montré du putain de gameplay Et- qui est manette PS4. Et bon, enfin, Ah, mais bref. sache que ça, c'est la version PC, c'est certain, mais ce sera pas moche. Tu crois pas qu'il y aura un gap important entre la version PC et la version Xbox ou la Pour The version Witcher, PS4? non, je pense pas. Peut-être un petit peu, mais bon, il faut. D'accord. C'est quand même du full next-gen, hein. Le premier non, Hazard était sorti que sur PC. Ouais. D'ailleurs, je vous conseille de le prendre. Il est régulièrement en solde, le premier sur Steam. En Enhanced Edition, ça s'appelle. Et
Tous les bonus. Voilà, il faut le faire absolument le premier. Le premier, il a posé des bases d'action RPG sur PC, il faut le faire absolument. C'est quoi la date de sortie enfin, à peu 24, près 24 février D'accord. 2015. Et la sortie du premier Witcher, ça date de quand? C'était il y a combien? 2007, je crois. D'accord, oui, c'est pas si vieux. 2006. C'est cette génération, enfin l'ancienne génération maintenant. Voilà, ouais. Mais il est toujours aussi beau. Hein. Mm. Il a vieilli, mais il est beau. Et quand tu vois le 2 sur PC, visuellement, c'est énorme. Ah, on revoit le combat contre le griffon là, justement. Quand il va y couper la tête, là, Ouais, ça tue quand même. Hein. ah, c'est Franchement, magnifique. ah, c'est carrément. Là, là, les animations, tu te dis, puis on a vraiment passé un cap, ces animations. Ah, il tue. Ah, ça tue, ça tue. Ça tue, je l'attends comme un fou. C'est un truc de malade. Et Problème, toi, c'est que Jean-Luc, c'est un. Pardon, excuse-moi, Yoshi. ouais, je dis c'est hyper chronophage en temps ce genre de jeu quoi. Si t'accroches, t'y passes, mais ouais, t'y passes 100 heures quoi. Ouais. Je sais pas s'il faut s'investir quoi. Tu peux pas tirer toute la puissance du jeu sans. C'est typique Ah, mais- des gros RPG où tu dois t'investir à fond dedans. Ouais. Tu te sens impliqué avec le personnage parce qu'il y a tellement d'émotions dans le jeu, quoi. Tu te dis, Ouais, j'ai du mal quand même ce genre de titre. À part Mass Effect, mais bon, ça n'a rien à. ça n'a rien à voir. Si. RPG, mais bon voilà, qui m'a tenu en haleine plus d'une vingtaine d'heures, limite 30-40 heures. J'ai du mal quand même. Dès que ça dépasse 20 heures, j'ai envie de passer à autre chose. Et toi, Jean-Luc, c'est un jeu qui te tente ou pas du tout, toi Oui, tout à fait. Tout à fait. Mister Yoshi. Ouais, c'est un jeu qui, tu sens tout de suite en fait qu'il y a une identité au niveau du personnage. Il y a quelque chose, il est en place, il est là, il a de la, c'est un personnage qui a tout ce qu'il faut quoi, par rapport à un perso. Bon, qui n'a rien à voir dans le style de jeu, un perso de Call of. Mais voilà quoi, moi c'est ce genre de jeu que j'accepte volontairement, il y a pas de souci. The Witcher, j'ai fait le 2, j'ai pas fait le premier malheureusement, mais le 3, je suis comme Asa, je l'attends avec impatience. Il est très très joli, très beau, etc., etc. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Exactement. Allez, on va en prendre en complet les yeux avec The Division, le gameplay, là, parce qu'on n'a pas vu le gameplay chez Ubisoft. Nous, on avait un super trailer chez Ubisoft. Ouais. Alors, The Division, c'est c'est pas une une sorte de... Enfin, c'est c'est une nouveauté. TPS. Sans vendre une nouveauté. Moi, j'ai été encore convaincu. Moi aussi, et Ouais, moi aussi, ouais. on s'en c'est rapproche le vraiment de la MMO. version 10. Ouais, tout de fou. Ouais, bah je l'ai vu chez Sony, hein, donc. Que demander de plus, quoi. Moi, j'ai trop hâte. Allez, Ouais, c'est parti. Pareil. Je lance. Ouais. Tom Ah, The Clancy, Division, il va être bien, hein. Ça va être un joli jeu, de toute Oui, façon. et on se rapproche vraiment de la version, comment dire. Final, Graphiquement, c'est déjà un poil moins beau que l'année dernière. On va reparler de Watch Dogs, ça a été content quand même. Ah, ouais. Un peu moins beau, mais on sent que ça va franchir un cap avec la next gen quand même, parce que là c'est vraiment les gros jeux, les premiers gros jeux de la next gen, que ça va être The Division, The Witcher 3, ça va envoyer du lourd l'année prochaine. Mhm. Ah, bah, de toute façon, 2014, ça va être une spéciale année jeux vidéo. 2015. 2015, ouais. 2015, pardon. Ouais, ouais. 2015, ça va être une grosse année pour notre porte-monnaie, je vous le dis. Ouais. Préparez-vous à faire des critiques. Non, je déconne. Non, mais ça va être une grosse année, quoi. Ça va être une grosse année jeux vidéo. Et ce qui est c'est un peu gênant parce que tu dois obligé de faire des choix à un moment donné, quoi. C'est obligatoire. Pour moi, Exactement. on va pas tout prendre, quoi. Non, c'est pas possible. Surtout quand t'as autre chose à côté, quoi, tu vas pas. Ouais. C'est une nouvelle- c'est post-apocalyptique. Voilà. L'univers et tout, ça plus le TPS, moi c'est un genre que j'affectionne. Je suis pas trop FPS, mais TPS, tu peux m'en donner, j'en bouffe et j'en redemande quoi. Mais là c'est un TPS RPG quoi. Là, c'est voilà, en plus t'as un système d'XP et tout. J'imagine La que si Borderlands. ils mettent ça en place, c'est qu'il y aura quand même une bonne durée de vie. Donc ouais, franchement, ça m'attire Bah, carrément. toi qui parlais de jeux chronophages, je pense que ça va en être un à mort, celui-là, hein, aussi. Vraiment. Mais j'en redemande, ouais, franchement. J'ai vraiment hâte de voir le gameplay, ce qu'il donne aussi, parce que c'est important pour un TPS, faut pas se louper quoi. Exactement. Ouais. Et si t'as un truc bien carré, ça peut vraiment le faire. Dis-toi qu'au niveau Ouais, histoire, ça va le faire parce que c'est quand même du Tom Clancy, c'est tiré Ouais. de ses bouquins. Les romans, ouais. Moi je suis un gros fan des romans de Tom Clancy, j'adore. Et déjà niveau histoire, ça sera carré, ça c'est certain. Après voilà, si le reste suit, je pense que ce sera un très bon jeu. Au niveau du gameplay, c'est quand même une grosse IP, enfin une grosse licence C'est pour eux. triple A, hein, voilà. Donc à mon avis, ils vont pas se louper là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est pas. Non, non.
c'est pas le petit jeu qui sort comme ça en 2-2 quoi. Je veux dire, là c'est C'est un the jeu qui jeu met 4 quoi. ans à être fait, quoi. Et voilà. Donc Non, mais après, t'as les bons TPS, puis des TPS un petit peu plus en dessous. Faut vraiment voir à peu près où il se situe, s'il se situe vraiment dans le must ou Voilà, quand juste. ils arrivent en ville, ouais. ouais. J'espère qu'il y aura quand même un défi avec l'IA dans ce jeu-là. J'espère que ça sera pas trop, on va dire, simpliste. Bah oui, parce que surtout qu'on avait eu quand même des bons trucs. Je sais pas si vous vous souvenez des premiers trailers, mais vous vous souvenez quand il se cachait tout près d'une voiture et qu'il fermait la porte de la voiture avec sa main. Enfin, là, c'était des petits détails, mais c'est des détails qui comptent parce que on est comme justement Air Jordan il dit, c'est ce qu'on demande à des machines comme la One, PS4, c'est de faire du lourd. Justement, c'est ce qu'on attend. Et justement, là, tu poses une très bonne question, Mister Yoshi, c'est de savoir est-ce que l'IA va être derrière, va être au top ou quoi, parce que là, on peut plus dire, enfin, je pense qu'on peut plus dire qu'il y a un manque de puissance, quoi. Je veux dire. Le problème, c'est qu'une nouvelle fois, à chaque fois, il rebascule la puissance en priorité sur ce que tu vois à l'écran, quoi. Sur les graphismes, et pas forcément sur l'IA. Donc au final, on est toujours dans ce phénomène où ils n'utilisent pas forcément la puissance pour l'IA non plus, quoi. Après, une IA hyper bonne, ça pourrait être gênant, quoi, aussi. Il faut Ah du bah, de toute challenge. façon- Moi, je veux de l'IA bonne, alors, donc. Faut du challenge. Ah ouais. Oui, non mais comme dit Yoshi, Yoshi Ça va Zoil, être plus robust. t'auras pas une IA de fou furieux parce Ah, que c'est Ubisoft, aujourd'hui, je sais. aujourd'hui tu ne peux pas. Non, moi j'ai discuté avec plusieurs éditeurs, dont Activision, lors d'un PGW du Paris Games Week, parce que j'étais invité en presse et il m'a confirmé que ce que je pensais depuis très longtemps, qu'aujourd'hui on pouvait plus frustrer les joueurs, c'est-à-dire on Normal. peut plus faire des jeux trop durs, parce que si tu fais des jeux trop durs, les mecs ils lâchent le jeu et ils te l'achètent. Tandis que si tu fais un jeu un peu facile, enfin, ils le savent, hein, de toute façon, pour un développeur, c'est pas très difficile de faire une super IA qui te shoot, qui te one shot, etc. C'est très facile. du Enfin, codage, je veux dire, oui, C'est c'est du du codage. Les mecs, ils peuvent le faire. Il y a aucun problème. Après, derrière, si tu one shot, si les mecs te one shot tout le temps, ça va plus être- bon, ça va te faire rigoler 5 minutes, mais après, non, ce sera plus amusant. Après, voilà, moi j'espère juste qu'il y aura quand même des bonnes, voilà, qu'il y aura des bonnes bases en fait, voilà. Bah, le challenge, c'est le juste équilibre vraiment entre il faut qu'il y ait une bonne balance, quoi, des deux, tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà, The Division, c'est un gros titre, c'est C'est ça. prévu quand celui-là déjà? Fin 2015 ou début 2016, je crois. Après. Ah ouais, donc ça va être un jeu de Noël ce truc-là. Ouais. Ah bah ouais. Mais toujours aussi bon, hein, franchement, aussi bien l'année dernière que cette année. Bon, j'espère que ça baissera pas encore plus parce que la qualité a déjà un peu baissé. J'espère que ça baissera pas encore plus à la prochaine présentation. Ah, ça ira, je pense, ça ira. Parce que à ce tarif-là, en 2015, on arrive à la version SNES. Hein, donc Ah. Bon, Oh, après, je la version déconne, Atari 2600 je aussi. je Ah, y a déconne, non mais je déconne. Tsunaro qui nous dit que c'était un plagiat de Splatoon quand il a tiré avec la peinture qui est sortie. Ouais. On sent un calamar et tout, ouais. C'est un calamar qui est arrivé. Bon, allez, on va finir avec. On va mettre le trailer de Scalebound. Et on va parler de Crackdown en même temps. Allez, c'est parti. Parce que je mettrai pas le trailer de Crackdown, que c'est inutile pour moi. Voilà. D'accord. C'est Ceux comme ça. avec quoi ils ont fini donc. Ah, le mec, quand il décide, quoi, vas-y, moi je m'en fous, dans mon montage, je mettrais le Crackdown. C'est le mec qui fait le rebelle à dos. Alors, Hideki Kamiya, il avait l'air super heureux d'être sur scène. Hein. Putain, il est arrivé, presque il dormait quoi. Scalebound, c'est celui de Platinum Games. Voilà, ouais, Platinum. Moi, il m'a impressionné ce jeu. C'est un jeu que j'attends énormément. En plus, Platinum Games, c'est un studio que j'adore. Ouais, Et j'espère que ça va être au niveau de mes attentes, quoi. C'est vraiment ce jeu-là. Enfin, c'est le deuxième jeu qui m'a tiqué dans la conférence de son Microsoft. Mais ce jeu-là, c'est ouais. Là, je dis ouais. Tu sais comme il fait. L'ambiance, elle a l'air terrible, mais par contre, le héros, oh là là, c'est du Dante. Ouais, du Dante carrément. trop bizarre quoi. Une dent trop bizarre. Bah, c'est pas, rarement la tête qu'il a quoi. Une espèce de skin à la Devil May Cry. Ouais. DMC, quoi. Avec ses écouteurs sur la tête, ça fait Jones. J'aime bien les deux côtés décalés, c'est bien. Et c'est quoi le type de jeu? Parce que je m'en souviens plus, là je Ça regarde. sera un beat'em all, mais après, trailer. Ouais, c'est une sorte de beat'em all à aussi. mon avis, oui. Ouais.
Bon, ils sont quand même assez expérimentés en la matière. Ils sont très forts, hein. Quand tu vois Bayonetta. Ouais, Ouais. ça devrait le faire, je pense. Alors Tsunaru, non, Hideki Kamiya appartient à Platinum Games, c'est le créateur de Platinum Games, mais n'appartient pas à Nintendo. Nintendo ont juste racheté la licence de Bayonetta. Voilà. Ah, ok, d'accord. Exactement. Ils ont pas juste racheté, bon, c'est une grosse licence, mais oui, ils ont mis le gros chèque pour cette licence-là. Ouais. Et apparemment, En même temps, le perso personne n'en principal, voulait. le perso principal a l'air d'être un peu décalé. Hein. Ah ouais, décalé, dans un univers bizarre, la Dragon's Dogma, ça a l'air trop bizarre. Monster Hunter. C'est du Platinum, hein, c'est du Platinum, mais ils font des trucs toujours un petit peu décalés, toujours maîtrisés au niveau. Enfin, moi, je suis peut-être pas Moi trop j'aime objectif beaucoup, quand je dis ça. j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup ces développeurs. Donc, J'avais aimé Vanquish aussi, tu vois. ouais, Vanquish par exemple. Et pareil, un jeu qui a pas eu de Vanquish, succès. allez. Non, mais Vanquish, non, mais un jeu qui a pas eu de succès. Mais putain, qu'est-ce qu'il était bien Il ce était jeu, super terrible, ouais, carrément. Faut que je me le Oh là fasse, celui-ci. Et très court, en 4 heures tu l'as fini, mais. Ah ouais. Ouais. Bon, après, oui, c'est ça le problème. Mais Et il paraît Mais- que c'est un mais- des TPS les plus innovants de cette génération. Hein. Vraiment avec un des meilleurs gameplays de cette génération. Vanquish. Hein. Donc, Tout à fait. à faire, quoi. Pour ma part. en tout cas, si Scalbone est du même acabit, en tout cas, moi je dis oui tout de suite. Et c'est un jeu que je suis très près, celui-ci. C'est un jeu que je prendrai tout de suite. Bon, allez, je mets Crackdown, comme ça tu seras content. Ouais, Allez, parlons de Crackdown, j'ai pas mal de choses à dire. Crackdown, le Vas-y. premier était pas mal, franchement c'était sympa. J'aime beaucoup Oui. ce truc un peu déjanté à la Saints Row, dans un univers plus ou moins ouvert. Mais bon, voilà. Mettre ça en fin de conférence, c'est foutage de gueule. Voilà. C'est dit. Ah bon. On s'attendait à Gears pour Qui Bah, c'est pas une grosse au sein, j'adore. licence quand même. C'est pas non plus the licence de Microsoft, quoi. Je veux dire, Crackdown, c'est Surtout un le peu. 2, il a pas fait le... le flop, laisse tomber. Bah oui, le 2 il a floppé à mort. Enfin, en plus, ce jeu était pas. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, je l'ai pas fait, mais Quoi. il était pas terrible le jeu en plus. Et finir par un jeu comme ça, c'est super étonnant. Alors que tout le monde attendait du Gears 4. Et ce que je disais tout à l'heure sur Microsoft, en disant que j'espère qu'ils ont pas tiré toutes leurs cartouches niveau exclu en présentant la One. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que derrière, on te présente pas un jeu ultra attendu comme du Gears 4. Bon, j'ai appris tout à l'heure, grâce à toi Yoshi, que le jeu était à, comment t'as dit, 5%, hein, Ouais, 3 mois de développement. 3 mois de développement. Bon, bah en même temps, ils peuvent pas te présenter un jeu à 3 mois de développement, c'est pas possible. Quoi. Effectivement, Le truc est en version pré-alpha, tu vas dire mais c'est quoi là, les carrés, les trucs et tout. Non. Donc voilà, mais ils auraient pu s'y prendre avant, quoi. Je veux dire, je pense que le kit de développement Xbox One, ils l'ont pas reçu il y a 3 mois, quoi. Donc c'est un peu du un peu du foutage de gueule. Moi aussi, j'étais super étonné. Tu finis de pas voir une conférence, quand il a dit c'est terminé, je fais quoi? Tu finis avec Crackdown, mais va te pendre, hein, ça arrive. Mais va te pendre. Après, hein, peut-être que Major d'autres n'ont pas notre avis. Je sais pas, toi Mister Yoshi, 1976, t'as quoi comme avis là-dessus, toi? Ouais, je pense que la One elle est présente sur le marché, mais bon, je pense que c'est un peu tôt pour eux pour l'instant. Ouais. C'est un peu tôt pour eux. Et je pense qu'ils se sont pris une bonne claque avec les ventes de la PS4. Quand même. Je sais pas, mais de toute façon, il y a quelque chose chez Microsoft, il y a quelque chose qui coince, et à mon avis, il va y avoir des têtes qui vont sauter d'ici peu. Ouais, parce que bon, ils ont changé de président, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont fait glisser Quantum Break pour la Gamescom, quoi. Tu finis avec Quantum Break alors. oui, alors qu'en plus tout le monde l'attendait, celui-ci. Il y avait le jeu de Remedy, là il y a Ouais, mais est-ce que justement, quand tout n'est pas plus un jeu, je veux dire, plus qu'un jeu américain, quoi. Tu Ouais, vois peut-être, ouais. Bon. Allô, Ouais, c'est Remedy, c'est parce que tu vois, le marché américain, ils sont plus boum boum bam bam. Et, le marché américain, il est plus, sans être vexant envers nos amis américains, mais il est plus bim bim bam boum, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, il faut que ça pète partout, faut que ça explose, tandis que le marché européen est totalement différent et le marché japonais est encore différent. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on va être plus sensible à un jeu comme le jeu de Remedy qu'à un jeu comme Crackdown. Mais je pense que Crackdown, qu'ils ont fini par ça parce que c'est un jeu qui parle beaucoup plus au marché américain, quoi, tu vois. Et je pense qu'ils en ont parlé parce qu'il est presque fini, comme les autres, Halo 5 ou Quantum Break, ils sont pas finis. Voilà. Ouais, peut-être. Ouais. Mais bon, Quantum Break, il fallait le mettre quelque part, il l'a mis à Gamescom. Voilà. Tout simplement. Ouais. Enfin, ouais, bref, complètement du bullshit cette fin, ça m'a gonflé, quoi. Voilà. Radical. Sinon, Microsoft,
bonne conférence, moyenne, nulle, archi nulle. En un mot. Allez. Ils ont quand même envoyé du jeu, ce qui est très bien, que ce soit du gros triple A ou des trucs un petit peu plus, comment dire, un peu plus typé indé, comme le Ori par exemple. Donc dans l'ensemble, je trouve que voilà, la conf était quand même correcte. Il y a du jeu. Après, la déception, elle est plus en termes de nouvelles licences du côté Microsoft pur, quoi. Moi, j'aurais bien voulu voir une nouvelle fois du Rareware. Bon, on n'a pas pu les Tu voir. pourras pas les voir parce il reste plus que 30 personnes, je crois, dans le studio. Donc, ils ont Ouais, tout viré. voilà, je l'ai entendu en plus il y a pas longtemps ce truc-là. Je crois. Hein. C'est surpris. Ouais, mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai entendu. Et puis surtout, bah voilà, c'est désolé pour toi, Cal, mais qui comptait beaucoup, c'est bah voilà, l'absence de Kinect sur la conf, quoi. Non, mais non, je sais pas que j'y compte. Ils en ont parlé c'est un pas que petit j'y peu de comptais, Kinect pour mais- Dance Central. Attention. mais si Ouais. tu préfères, moi je suis pas, malgré que j'ai quand même à peu près plus de 30 ans de jeux vidéo derrière moi quand même, je me bloque pas au nouveau truc quoi. Je me dis ça peut être sympa. Kinect il a des super possibilités. Après derrière, faut que ça soit bien utilisé. Ça c'est autre chose. Voilà. Ouais, Mais c'est moi je me dis quand t'es avec des potes, tu prends l'apéro, machin, C'est truc et génial, tout, ouais. tu fais le con devant le Kinect, c'est rigolo. Enfin je veux dire voilà. Après effectivement tu prends le mec qui est hardcore gamer dans sa tête, oh, tu voilà. Non, ça va pas aller du tout le Kinect. Mais dans un environnement social adapté, c'est-à-dire tu prends l'apéro avec des potes, tu rigoles, même avec ta famille. Moi je vais vous dire Dance machin là, comment ça Dance s'appelle? Central. Voilà, c'est ça. je me C'est suis celui-là fait ta où famille. tu te bouges. Moi, je l'ai fait à Noël avec ma famille, avec certains membres de ma famille. Putain, mais on s'est marré, quoi. Je veux dire, on s'est super marré parce que le truc, il est social, si tu préfères. Tu mets c'est un lien. tout le monde peut jouer, tout le monde peut jouer. Voilà. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vous fais un débat de 2 heures. Mais pour revenir sur la conférence de Microsoft, je suis de l'avis de Yoshi, c'est-à-dire conférence bonne au niveau des Bien jeux. rythmé, Il y a pas eu- d'ennui. il était bien rythmé, pas d'ennui, mais moi je pense qu'ils l'ont raté leur conf dans le sens où ils nous ont présenté que des choses qu'on connaissait déjà, qui n'est pas trop attendu, enfin à part 2-3 trucs, mais je veux dire, voilà, moi j'attendais plus d'eux en fait, voilà, Ouais. et je pense que ils ont fait une bonne conf, mais au niveau de l'E3, c'est pas, ils se sont pas démarqués des autres, ils se sont contentés pour moi du minimum, et je trouve que c'est dommage. Ils ont joué un peu safe, hein. Exactement. Ouais, il y a aucune prise de risque, zéro. Je veux dire, il y a aucune prise de risque dans cette conférence, hein. Donc voilà. Moi, C'est je ça pense que c'est, je pense que c'est nous, ce sont nous les joueurs qui sommes nous aujourd'hui de plus en plus demandeurs en fait. On se dit ok, maintenant vous nous avez vendu des consoles Exigeant. qui sont là plus exigeants. Nous sommes des joueurs qui avons acheté des consoles puissantes, donc on veut tout de suite des super jeux, des jeux qui vont nous faire triper, etc. Oui, mais Je pense que sur cette génération-là, l'année 2015 sera beaucoup mieux que 2014. Tout à ouais, fait. mais Mister Yoshi, quand t'as mis 500 balles, parce que c'était ton cas et c'était le mien, puisqu'on l'a acheté à la sortie, la console, quand t'as mis 500 balles dans une console, enfin 500 euros, tu t'attends à avoir autre chose que des trucs comme Forza Horizon 2. Pourtant, c'est un jeu que j'attends, hein, mais je veux pas cracher dessus, mais je veux dire, t'attends autre chose. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, Mais pas voilà. ça. je pense qu'ils sont je pense qu'ils sont épuisés aussi. Tout ce qui est, ils sont épuisés de. Ouais. J'ai l'impression que le jeu vidéo, en fait, ça perd un petit peu de, comment dire, voilà, les éditeurs, tout ça, ils sont en train de s'épuiser un peu au niveau des idées, quoi. Voilà. C'est ce que Et j'ai on salue Didaï qui vient d'arriver sur le chat, qui nous a fait une très belle rime, hein, que je cite, Ouais, je vois ça. je cite, de toute façon, Sony fait du caca, Microsoft c'était sympa, et Nintendo n'était pas à l'E3. Bon, c'est con, là, la fin, ça rime pas avec un O, mais les deux premiers étaient rigolos. Voilà, voilà qu'il faut prendre. C'est clair.